ou thaï. Moi, basmati aujourd'hui. On met dans sa casserole. J'ai pas vu ce qu'il y a. Fais doucement, Germi. Hein. Elle est aiguisée aujourd'hui, la chachachou. Je vais en remettre un peu plus. On n'est jamais trop sûr. Hop, je remets sur le pain de cuisson. On va rincer le riz 3 fois à l'eau froide. Donc rincer le riz, c'est quoi? Je vais je vous montre tout. Et vous allez me dire si après vous allez goûter, vous me dites si ça a le même goût ou pas. Donc là, on met de l'eau, on mélange, on rince le riz, tac. Tac. Et là, on jette l'eau et on fait ça 3 fois. Moi, je le fais 3 fois, tu peux le faire 4, 5. 3, c'est une très bonne moyenne. Et après, on va mettre l'eau à hauteur de phalange. Et je vais vous montrer ce que ça veut dire exactement. On va se mettre ici. Donc là, j'ai mis l'eau à hauteur de phalange, c'est-à-dire, vous avez votre casserole, vous avez votre riz qui est là, comme ça, tac. Vous allez poser votre doigt, comme ça, sur votre riz, pas dans le riz, mais dessus. Et en fait, il faut que l'eau arrive jusqu'à hauteur de la première phalange, à peu près. Après ça, vous allez l'ajuster au fur et à mesure, mais voilà, c'est une moyenne. Donc vous posez votre doigt sur le riz comme ça, et vous mettez l'eau à hauteur de phalange. Et vous regardez si c'est bien équilibré. Plusieurs techniques pour la cuisson. Il y en a qui mettent un petit peu moins d'eau et qui couvrent direct. Moi, ce que je fais, je mets à hauteur de phalange et je mets le feu assez puissant, 8-9. Donc ça va bouillir, l'eau va commencer à pénétrer dans le riz et s'évaporer. Au moment où il n'y a plus d'eau dans le riz, où on ne voit plus d'eau, on baisse le feu au minimum et on couvre. Et on laisse gonfler. Et après, vous avez du riz. Pas besoin d'égoutter, le goût reste là où il est. Et ceux qui égouttaient leur riz, essayez cette recette. Et vous revenez dans le chat une fois que vous l'avez fait. Et vous me dites si vous trouvez ça meilleur ou pas, ou le ressenti, quoi. Allez, on va étaler la pâte. On va étaler la pâte pour les tartes. J'ai acheté des bouchons réunionnais. Oh mon Dieu! J'ai mangé ça hier, les petits bouchons réunionnais. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Il y en a qui connaissent les bouchons? Alors attends. Ça dépend les riz aussi sauvages. Je vais demander un peu. Exactement, Soliac. Riz sauvage, riz complet, exactement. J'ai essayé cette technique, mais ça colle au fond de la casserole chez moi. C'est pas grave si ça colle. C'est pas grave si ça colle. Salut Milouz! Ça marche avec toutes les phalanges au Wings. Après, de toute façon, vous essayez, vous voyez. Si vous voyez que ça manque d'eau, vous en rajoutez un peu plus la prochaine fois. Les nouilles, il faut faire pareil. Les nouilles, non. Les nouilles... Non, là, on parle que du riz. Je suis pas expert en nouilles. Vous pouvez essayer de faire ça avec des nouilles, mais... Le problème des nouilles, c'est que ça va coller, sinon. Mais si ça a collé, mets le feu un peu moins fort. Démarre un peu moins fort. Et comment on sait si c'est trop ou pas assez d'eau? Ben Alex, ça va être selon ton goût. Moi, je sais que le riz, je l'aime bien. Je vais pas dire quasiment collant, mais un peu. Moi, je sais que ma mère, elle aime un peu plus sec. Et tu le verras, ça, en goûtant. Simplement. Toujours goûter ce que vous faites, et ça, c'est important. Tu verras, tu verras. Mon âme de réunionnais est brisée. Quand quelqu'un ne lave pas son riz, j'imagine pas les Japonais. Après, mais Volca, c'est le truc, c'est que c'est pour ça que je demande toujours. C'est parce que il y a des gens qui savent pas, en fait. Si personne leur dit,
Genre, les gens savent pas. Et c'est pas leur faute, parce que personne leur a appris. Je vais faire que ça, et ça, je vais... Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour apprendre aux gens comment nous, on fait le riz, et après qu'ils se fassent eux-mêmes une idée, est-ce que c'est meilleur comme ça? Est-ce que c'était meilleur avant? Enfin... Le week-end, ça sent l'apéro. Salut Clé, comment ça va? Ah ouais, c'est tout ça en week-end là. Après, risotto, c'est différent. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris ma pâte que je mets entre deux papiers sulfus. L'avantage du papier sulfu, ça va être quoi? C'est de ne pas apporter de la farine en plus pour pas que ça colle. Généralement, pour les pâtes, on met toujours un peu de farine sur le plan de travail pour que ça accroche pas. Et l'avantage du papier sulfu, c'est qu'on ne rajoute pas de farine et du coup, ça ne modifie pas notre pâte. Après, si vous n'en avez pas, vous mettez de la farine sur votre planche, sur la planche de travail et ça marche. Sans souci. Les DJ 974, phalange. Comment il est? Les réunionnais, il met une falaise d'eau. Ah. Ouais, c'est ça, une phalange au-dessus du riz. Ouais, tout le monde fait ça. La Réunion, Mayotte, Comores, Madagascar. Mais vous essayerez, vous nous dites, la prochaine fois que vous revenez dans le stream, on a fait, on a aimé ou on n'a pas aimé. Après, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs, c'est différent, mais là, le goût du riz, il est là, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les pâtes au riz. Parce qu'au final, le riz, il est pas bien cuit. Et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas top, quoi. Et si la team Phalange testait la méthode riz-pat? Vous voulez qu'on fasse ça? Ça fait très très longtemps que j'ai pas... On va le faire. On va le faire. Je vais faire une petite casserole. Je vais pas en faire beaucoup. Je vais le faire. Je vais le faire. Non, on va le faire, on va le faire. Il faut... Des pâtes au riz, quoi. Et les pâtes, ça va plus vite que le riz. À cuire? Oui. Je sais pas si je la fais plus épaisse. Je vais faire bouillir... Vous savez quoi? Je vais faire bouillir de l'eau, on va faire cuire ça. Je vais la faire vraiment comme un étudiant. Parce que j'ai ma petite bouilloire. J'ai la petite bouilloire. Je vais faire chauffer de l'eau.